Alors bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment améliorer votre concentration, même si de prime abord vous avez l'impression que vous définitivement vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à développer votre concentration. C'est tout à fait possible. Je vais vous expliquer comment via une séquence que je vais vous laisser découvrir où bien j'animais un coaching commun avec des personnes qui suivent la formation 2 mois pour une vie nouvelle, précisément pour expérimenter plus de bonheur au quotidien. D'ailleurs, au passage, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes sur YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. De cette manière, vous voyez bien, vous rejoignez quand même une communauté de plus de 1000 personnes qui s'intéressent à développer leur philosophie de vie au quotidien pour se sentir mieux dans leur vie, mieux dans leur quotidien, mieux avec leur environnement, mieux avec leurs proches. Donc voilà, abonnez-vous, de cette manière vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo qui sort. Voilà, et vous rejoignez cette communauté. Donc je vous laisse découvrir cette séquence d'à peu près 5-6 minutes qui est très intéressante. Vous allez voir aussi qu'en améliorant sa concentration, je vous explique comment aussi ça peut être tout à fait salutaire pour mieux gérer vos émotions, donc mieux gérer votre vie. Voilà, je vous laisse regarder ça et je vous retrouve après la séquence. Aujourd'hui, je voulais parler donc de cette méditation que tout le monde connaît dès lors qu'on a pratiqué la méditation, ne serait-ce qu'un petit peu. Bien souvent, on a commencé par cette chose toute simple qui est de compter ses respirations, d'être attentif à sa respiration et de compter ses respirations. C'est-à-dire qu'à la fois, on est conscient de sa respiration, ça veut dire que quand on inspire, on sait vraiment qu'on inspire. Et quand on expire, on sait qu'on expire. Parce que quand on sait qu'on inspire, quand on sait que l'on expire, à ce moment-là, on est conscient de sa respiration. Bon, ce qui est utile aussi, et qu'on utilise très souvent d'emblée quand on fait des méditations pour débutants, c'est la respiration et le comptage des respirations. C'est-à-dire que parallèlement au fait d'être conscient de chaque inspire et de chaque expire, on compte ses respirations. Alors, par exemple, j'inspire, je compte 1, j'expire, je compte 1. J'inspire, je compte 2, j'expire, je compte 2. Voilà, et on peut décider de faire ça jusqu'à 10, 20, parfois on parle de 21, parce que traditionnellement c'est 21, c'est un chiffre qui est supposé être sacré. On peut faire ça jusqu'à 108, puisque là, pour les mêmes raisons, c'est un chiffre qui est sacré aussi. Voilà, on peut choisir jusqu'à combien on va aller. C'est intéressant de compter parce que ça permet, c'est vraiment une véritable jauge, le fait de compter, une véritable jauge pour voir si on est concentré ou pas. Et donc, comme tu le disais, Yves, des fois, à peine on a commencé à compter qu'au bout de quelques fois, ça peut être au bout de 7 respirations, de 10 respirations, on ne sait plus où on en est. Donc là, ça révèle qu'effectivement, on n'est pas parfaitement concentré, et à ce moment-là, on peut recommencer à zéro. Alors, je me rappelle d'un épisode, il y a quelques années déjà, j'avais une personne qui, elle, disait « Mais moi, j'essaye de pratiquer ça chez moi et de rester concentré sur les respirations, mais je n'y arrive absolument pas. J'arrive pas du tout à garder le compte. » Alors, je lui disais « Quand tu fais cet exercice, c'est quoi ton intention? C'est de faire quoi? C'est de compter jusqu'à combien? » Elle me dit, au moins jusqu'à 10. Et je lui dis, là, tu n'y arrives pas? Non. Mais là, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. On va se fixer le fait de pouvoir rester concentré sur une respiration, une seule. D'être bien là à 1 et d'être bien là à 1. D'être bien là à 1 pendant que l'on inspire, conscient que l'on inspire, et d'être bien là à 1, conscient que l'on expire. Je lui dis, fais ça jusqu'à 1. Et quand tu as atteint cet objectif et que vraiment tu as le sentiment que tu étais là, bien conscient de ton inspire et ton expire, en comptant 1, 1, la journée d'après, tu passeras à 2. Et le jour où tu arriveras à 2, ou en tout cas que tu auras le sentiment d'y être arrivé, tu passeras à 3. Bien naturellement, au bout d'un mois, elle n'avait aucune difficulté, elle était arrivée à 10, alors qu'elle bataillait, etc. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à faire les choses très progressivement, et de cette manière, de toute façon, on y arrive toujours plus vite que si on veut aller trop vite. Donc,
Voilà, il faut déjà se prouver à soi-même jusqu'où on peut aller déjà. Hein. Et au moins on a un repère, on sait, ok, il y a un jour où j'ai été capable d'aller jusque-là. Donc si à un moment donné j'ai été capable d'aller jusque-là, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas à nouveau, déjà. Hein. Et puis ma foi, si j'ai été jusqu'à 7, eh bien, est-ce que c'est un objectif irréaliste de se dire je peux maintenant me fixer d'aller jusqu'à 8? Peut-être que je n'y arriverai pas tout de suite, mais il y a de fortes chances que j'y arrive assez rapidement. C'est même sûr. Hein, et c'était vraiment, justement, chez cette personne dont je parle, ben, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passerait chez n'importe qui d'ailleurs. Voilà. Donc on peut faire comme ça quand on a un petit peu de mal pour le compte. Hein. Et on peut très même, avec un petit peu de persévérance, on peut se retrouver très vite à pouvoir compter de 1 à 21 sans aucun problème en étant vraiment là, même faire l'aller-retour peut-être, pourquoi pas. Et puis véritablement commencer à développer ces facultés de concentration, d'attention. Et il y a des transferts qui se font de manière automatique dans la vie de tous les jours. Et ça nous aide beaucoup, ne serait-ce que voir ses émotions, être conscient de ses émotions. Parce que tant qu'on n'est pas conscient de ses émotions, tant qu'on ne les voit pas, comment peut-on les contrôler? C'est impossible. Donc c'est une condition minimale pour pouvoir contrôler ses émotions, ces mouvements émotionnels, ces émotions. Quand je parle des émotions, je parle des émotions perturbatrices. C'est une condition minimale de les voir pour qu'on puisse les gérer. Et déjà, on a fait un bon pas quand on les voit. Là, on a une possibilité de vraiment apaiser les émotions. Elles s'apaisent en partie d'elles-mêmes, dès lors qu'on les voit. De la même façon qu'un voleur qui rentrerait chez vous, si vous ne le voyez pas, ben, jour après jour, vous pouvez voir qu'il y a des objets qui disparaissent et vous ne comprenez pas. Et le voleur, il se dit, bon, c'est cool, je peux œuvrer comme je veux dans cette maison, j'ai personne qui me voit de toute façon. Mais le jour où vous voyez le voleur, très facilement, dès qu'il est là, ben, il va certainement aller dans une autre maison où il sera plus tranquille. Et c'est exactement la même chose. Alors j'espère que cette séquence vous a plu et vous aidera, surtout mettez-la en pratique, c'est des petites choses toutes simples, même si vous n'avez pas encore fait de formation avec moi, ça peut être déjà très utile si vous faites des pratiques aussi simples que ça, et ça vous permettra de tirer d'autant plus de bienfaits le jour où vous déciderez à faire la formation 2 mois pour une vie nouvelle avec moi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, surtout aimez-la, hein, cliquez sur le petit pouce bleu et puis partagez-la sur vos réseaux sociaux avec vos amis. Et si vous n'avez pas encore téléchargé la méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre, eh bien faites-le maintenant, il est en accès libre et gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le i comme info qui doit apparaître quelque part par là. Et ça vous redirige vers une page où vous avez juste votre prénom, votre adresse email à renseigner et vous recevez ça automatiquement. Voilà. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye bye.